C'est probablement la fin de l'espoir d'un Kurdistan syrien. Plusieurs jours de combat entre les forces gouvernementales syriennes et ces Kurdes des FDS ont mis fin à plus d'une décennie de contrôle kurde de certaines régions de Syrie. Des affrontements dans les régions de Deir ez-Zor et de Raqqa. Et finalement, la signature d'un accord ce dimanche pour un cessez-le-feu, l'intégration des Kurdes au sein de l'État syrien. Est-ce la fin de l'administration kurde du nord-est de la Syrie? On voit cela avec notre correspondante à Damas, Dana Alboz. Concrètement et sur le terrain, c'est le gouvernement de Damas qui reprend tout le contrôle de Raqqa et Deir ez-Zor dans le nord-est syrien. Des régions administrées par les forces kurdes depuis plus de 10 ans. C'est une région également qui est très riche en gaz et en pétrole. La question qui se pose maintenant en Syrie, c'est de savoir si c'est la fin d'une autonomie kurde de facto en Syrie. L'objectif clair du pouvoir à Damas est de rétablir une autorité centrale, un gouvernement central et de ne tolérer aucune autonomie locale. C'est quelque chose que le gouvernement a répété à plusieurs reprises. Sur le plan militaire, les forces démocratiques syriennes et les forces de sécurité kurdes seront intégrées dans les ministères de la Défense et de l'Intérieur, mais le gouvernement a promis de les attribuer de gardes militaires ainsi que des droits matériels et logistiques. Il est également prévu d'une fusion des institutions civiles à Hasakeh, également dans le nord, et les Kurdes obtiennent aussi ou pourront nommer un gouverneur issu de leur rang. C'est un accord aussi qui reconnaît pour la première fois des droits nationaux pour les Kurdes, notamment la reconnaissance de leur langue et aussi de donner la citoyenneté à des milliers de Kurdes. Dana, qu'en est-il des camps de prisonniers du groupe État islamique, enfin qui tiennent des membres du groupe État islamique, de leurs familles qui étaient jusqu'ici sous le contrôle des Kurdes? Tout à fait. Les prisonniers de l'État islamique et leurs familles actuellement détenus dans des camps et dans des prisons dans des régions qui étaient jusqu'ici administrées par les Kurdes doivent être pris en charge par l'État syrien. L'accord aussi rappelle que la Syrie s'engage dans la lutte contre l'État islamique avec des partenaires occidentaux, notamment avec la coalition internationale. Les Kurdes étaient les principaux partenaires de la coalition sur le terrain, si on peut dire, en coordination directe avec les États-Unis, mais ce rôle maintenant est dans les mains de l'État syrien. Il s'agit de milliers de combattants djihadistes ainsi que des djihadistes étrangers, des combattants étrangers avec leurs familles et leurs enfants. Reste à savoir si aujourd'hui il y aura une coopération réelle sur le terrain entre les forces kurdes et le gouvernement syrien.